Je voulais apporter juste une petite précision. C'est une expression qui est couramment utilisée dans les prières. Je l'ai encore entendue plusieurs fois. C'est en fait pour qu'on puisse examiner ensemble la parole de Dieu pour voir si c'est, je sais pas comment dire, si c'est approprié en fait de pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas un péché, je ne crois pas, mais c'est simplement d'être au plus juste de la parole. C'est l'expression Dieu est 3 fois saint. Donc l'expression Dieu est 3 fois saint. Prenons Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Donc ici, on est dans le culte céleste, et les anges nous montrent en fait comment rendre culte à Dieu. Donc il y a la prière dans Matthieu chapitre 6 où nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc ça veut dire qu'au ciel, la volonté parfaite de Dieu est accomplie. Donc le culte qui est donc rendu au Seigneur dans le ciel est un culte parfait. Et donc nous sommes appelés à rendre un culte pareillement ici sur la terre. Donc il y a dans cette expression qui revient au verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Je crois que c'est ici que vient l'expression qui est couramment utilisée, que Dieu est 3 fois saint. Donc c'est écrit ici dans la parole Saint, Saint, Saint. Bon, ce n'est pas dit que Dieu est 3 fois saint, mais c'est écrit Saint, Saint, Saint. Pas Dieu 3 fois saint. Je vais nous expliquer pourquoi je le dis. Allons dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. On va retrouver encore, pareillement, toujours dans le ciel, parce que le ciel, effectivement, donne l'exemple parfait du culte d'adoration qu'il faut donner à notre Seigneur. Donc, si nous prenons Apocalypse, on peut prendre à partir du verset Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1 pour bien comprendre le contexte. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Après cela, je regardais, c'est Jean qui est en train de parler dans la vision qu'il a eue. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'entendis me parler dit: monte ici, et je te ferai
voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, où est-ce que Jean doit monter? C'est une porte qui est ouverte dans le ciel. Donc, Jean est appelé par cette voie-là dans le ciel. Et donc, maintenant, il va voir depuis le ciel. Donc, c'est ce qui est écrit à partir du verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Donc, ce qu'il raconte est ce qu'il a vu dans le ciel. Souvenons-nous toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, nous voyons l'exemple qui est sur le ciel et nous reproduisons sur la terre. Un peu comme le Seigneur avait montré le modèle du tabernacle à Moïse, je crois que c'est dans le livre d'Exode. Donc, il lui a montré le modèle du tabernacle sur la montagne céleste et Moïse devait reproduire le même modèle sur la terre. Donc, nous sommes au verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc là, il y a des nombres qui sont précisés. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Souvenons-nous d'Ésaïe chapitre 6. Les séraphins avaient 6 ailes. Alors, donc ici, c'est pareil. Donc, ils ont 6 ailes chacun et sont remplis d'yeux tout autour. Et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit. Dans ma Bible, il y a un renvoi sur nuit. Donc, on va lire ce qu'ils ont dit. Donc, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, comme les séraphins, dans la vision d'Ésaïe, chapitre 6, les séraphins disent Saint, Saint, Saint. Ici, les 4 êtres vivants disent Saint, 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 mais ils le disent jour et nuit. Donc, dans le renvoi ici de ma Bible en dessous, qu'est-ce qui est dit? Le renvoi, il est fait sur le mot nuit. Ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, disant Saint, Saint, Saint. Donc, ils n'ont pas de repos et ils passent le temps à dire Saint, 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 sans s'arrêter jour et nuit. Imaginons-nous un peu H24, 7 sur 7. Des gens sont en train de dire Saint, 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 Saint. Si quelqu'un dit même Saint, Saint, Saint toutes les secondes, combien ça fait déjà des saints? En 1 minute, ça fait déjà 60 saints qui sont sortis.
En 1 heure, 360, et ainsi de suite. Donc, Dieu n'est pas que 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. En fait, quand on dit Dieu 3 fois saint, c'est très réducteur. C'est pour moi, hein, personnellement, c'est très réducteur par rapport à ce que nous sommes en train de lire dans la parole. Si on dit qu'il est 3 fois saint, pourquoi il n'est pas 4 fois saint ou 5 fois saint? Non, donc en fait, il est infiniment saint. Ça, c'est l'expression la plus juste. C'est que Dieu est infiniment saint. Il n'est pas seulement 3 fois saint. Parce que 4 est plus grand que 3. 5 est plus grand que 3. 6 est plus grand que 3. Or, on ne peut pas faire plus grand que Dieu. La sainteté de Dieu n'a pas de borne. Donc, vraiment, Dieu est infiniment saint. Pas seulement 3 fois saint. Il y a 3 mots saint, saint, saint qu'on a dit là. Mais nous voyons que les séraphins, les 4 êtres vivants, ici c'est jour et nuit, qu'ils le disent sans repos, sans cesse. Ils ne s'arrêtent pas de le dire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mesurer la grande... Comment dire? Je ne sais même pas quelle expression je peux utiliser. C'est important de mesurer à quel point Dieu est saint. Voilà, plutôt, disons ça comme ça. À quel point Dieu est saint. Et bien souvent, nous disons ce qui est juste aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs caractères de Dieu, notamment l'amour, c'est celui qu'on connaît le plus. Donc, on dit Dieu est amour. Ça, c'est vrai. L'amour de Dieu, Dieu a manifesté son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu est amour. Mais, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de verset qui répète plusieurs fois le caractère amour. Amour, amour, amour. Dieu est amour, amour, amour. Il n'y a pas ça dans la louange. Pourtant, c'est vrai que Dieu est amour. Mais par contre, la sainteté, c'est répété plusieurs fois et c'est répété de manière infinie. Ce qui nous amène en fait à comprendre que la sainteté de Dieu est telle que nous devons nous sanctifier de manière permanente. Autant Dieu est saint comme ça qu'il dise à longueur de journée saint, 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 autant ça nous rappelle qu'à longueur de journée nous devons nous sanctifier pour ressembler à ce Dieu-là. Parce que si nous sommes des enfants de quelqu'un, nous devons être à l'image de cette personne-là. Ah, c'est clair que, imaginons-nous un peu, vous êtes de peau noire, vous accouchez, votre mari est noir, vous êtes une femme ou un homme, vous êtes noir, votre mari pareillement est noir, et puis vous accouchez un enfant blanc. Ça peut arriver, hein, c'est bon, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Vous accouchez un enfant blanc. Partout où vous allez passer, les gens seront quand même surpris. Ça va étonner des personnes, mais pourquoi cet enfant-là est différent de ses parents? Même si les gens par politesse ne vous le disent pas, mais comme c'est frappant en fait que l'enfant est totalement différent de ses parents, même dans la tête des gens d'une manière même inconsciente, les gens vont commencer à se poser des questions. Est-ce un enfant adopté? Est-ce un enfant? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Pourquoi cet enfant est différent? Même si par politesse, par pudeur, les gens ne vont pas poser la question, mais cette différence-là ne va pas laisser les personnes indifférentes. La différence entre l'enfant et les parents. Donc avec Dieu également, pour un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit, comme les 4 êtres vivants là disent, Saint, 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 jour et nuit, l'enfant de Dieu doit également, pour ressembler justement à son Père, nous devons être Saint, 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 comme ça, jour et nuit. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22, il est encore dit que celui qui se sanctifie davantage. Donc quelqu'un est déjà sanctifié, mais il doit encore se sanctifier davantage pour rester en permanence sanctifié. C'est ça le caractère du Père. Le caractère du Père, c'est une sainteté permanente. Ce n'est pas juste 3 fois. Parce que 3 fois, c'est comme si ça s'arrêtait. Parce que 3 est un nombre fini.
C'est comme si après toi, il s'arrête, il n'est plus sain. Ce sont juste des images, hein, en fait, que je suis en train de nous donner. Il n'y a pas une gravité par rapport à cette expression-là, mais c'est bien de creuser pour comprendre ce qu'il y a derrière. Si on s'arrête à toi, ça peut nous donner une image d'une sanctification limitée que nous devons avoir, parce que nous devons être à l'image du Père. Mais là, quand nous lisons ici que jour et nuit, ils disent Saint, 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 ça nous rappelle également comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur. Donc c'est vraiment important de pouvoir réaliser cela. Donc je ne sais pas si à ce stade-ci, s'il y a des questions déjà sur cette expression-là qui est très courante, pour qu'on puisse donner des précisions s'il y a lieu, et puis on pourra avancer. Ne nous inquiétons pas s'il y en a qui ont des chants, des témoignages, on va revenir là-dessus et puis on va continuer, il n'y a pas de problème. Oui, donc s'il y a des questions par rapport à ça, on peut partager, sinon on va avancer. Amen. Mon frère, je peux poser une question. Alors, donc, il y a plusieurs personnes qui ont des questions. Donc, moi, c'est la Ingrid. Ok, sœur Ingrid, on va commencer donc par toi et après on va avancer avec les autres. Ouais, je voulais savoir si j'ai bien compris ce que la parole voulait par là dire. Donc, ça voulait dire que Dieu est illimité, que la sainteté de Dieu est illimitée. Amen. Oui, j'ai bien compris. Mais par contre, je voudrais savoir si, est-ce qu'en priant, au lieu de dire Dieu 3 fois ça, est-ce qu'on peut dire tout simplement Dieu saint? Est-ce que ça se dit Oui, bien sûr, il y a des versets qui le disent. Si, on peut dire Dieu saint. Tu vois, quand tu dis Dieu saint, tu n'as pas quantifié, mais quand tu dis toi, tu as déjà limité. Je ne sais pas si tu vois, c'est un peu... C'était simplement là la question, ça va, merci frère. Amen, gloire à Dieu. C'est vrai que même dans les louanges, souvent il y a l'expression 3 fois saint. Donc, oui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur, depuis qu'il nous a montré ça, quand on loue le Seigneur, quand on arrive à des parties où on dit 3 fois saint, nous on dit saint, saint, saint. Tout simplement, okay. On reprend la Bible telle qu'elle est écrite. Ok, ça marche. Amen. Ça marche, merci. Et il y avait une autre question. Oui, c'était moi. Donc, par rapport, je me posais en fait la question sur les 3 fois ça. C'est en fait, quand je disais ça, je pensais pas en fait du fait que le Seigneur est infiniment saint. Ça, en fait, ça je le sais. Mais en disant ça, en fait, je pensais au Seigneur Jésus et à l'Esprit Saint et notre Dieu le Père. Donc en fait c'est comme ça que j'ai pensé dans la sainteté, mais je n'ai pas eu en fait c'était pas pour limiter en fait la sainteté de Dieu quoi. Donc ma question c'était que est-ce que le fait d'avoir prié de la sorte, enfin est-ce que c'est biblique ou pas? Alors, dans ce que je disais au départ, donc ma soeur, il y a pas de problème, hein. Tu n'es pas la seule personne à dire ça. Moi-même, je le disais avant. Si tu écoutes les messages, les toutes premières vidéos que je postais, si tu m'entends prier, je disais ça aussi. Donc, voilà. Et puis, bon, beaucoup on a tous reçu cette expression-là. On a tous reçu cette expression-là, donc ce n'est pas, comment dire, comme je disais au départ, ce n'est pas un péché de le dire, hein, ce n'est pas un péché de dire Dieu 3 fois saint, Dieu ne va pas nous punir pour cela, mais plus on avance avec le Seigneur, puisqu'il dit que sa volonté, nous devons prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, nous devons nous perfectionner davantage, c'est-à-dire que nous devons toujours rechercher l'excellence avec le Seigneur, d'être au plus près de ce qui est juste devant le Seigneur. Tu vois, ce n'est pas parce que ce n'est pas un péché, mais comme je ne retrouve pas ça dans la Bible,
il vaut mieux prendre ce que je retrouve dans la Bible, surtout que c'est écrit. Tu vois, donc c'est vraiment dans ce souci de... J'ai bien compris, hein, je sais que dans ton esprit, il n'y a pas de limiter Dieu. Donc je dis simplement que cette expression-là, pour quelqu'un qui l'entend, il peut croire en fait que Dieu est limité juste à 3 fois saint. Tu vois, ou même à quelqu'un à qui on prêche la sanctification, lui dit tu es un enfant de Dieu, il va dire bon, mon père il est saint. Enfin, il est 3 fois saint, donc ça veut dire c'est comme si sa sainteté était limitée. Tu vois, c'est juste une image. Parce que 3, c'est un nombre qui est fini. On compte 3 fois et puis on s'arrête. Tu vois, pourtant, infiniment est plus, pour moi, hein, vraiment, et selon les Écritures, ce que nous voyons là, infiniment exprime mieux, en fait, la grandeur de Dieu. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là que je le dis, mais ce n'est pas un péché de le dire. Mais si on connaît une expression qui est plus près de la parole, il vaut mieux dire cette expression-là. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, merci. Amen. Amen. Alléluia. Allô? Oui, allô frère. Shalom à tout le monde, soyez bénis. Amen. J'ai suivi le partage depuis le début. Amen, shalom. Je rends grâce à Dieu par rapport à comment le Seigneur a permis que le frère Alain puisse nous éclairer. Au fait, moi je voulais juste rajouter 2 petites choses. Au fait, il faut qu'on fasse attention par rapport à beaucoup de choses qu'on dit. Et comme le frère l'a bien si dit, ce n'est pas que c'est un péché ou qu'on accuse quelqu'un qui ne serait pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais puisque le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais lire juste un verset là-bas. Et je vais dire le fond de ma pensée au travers de ce verset-là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Il dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je vais m'arrêter même là, je ne vais pas aller au verset 2. Donc, je relis encore le verset 1 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, le but de mon intervention, c'est juste de nous dire que nous devons marcher de progrès en progrès, parce que c'est en marchant de progrès en progrès que nous allons plaire à Dieu. Parce que je crois que chacun d'entre nous veut plaire à Dieu. Chacun d'entre nous veut devenir ami de Dieu comme notre Père dans la foi, Abraham, est devenu ami de Dieu. Nous voulons nous aussi le devenir. Mais pour le devenir, nous devons marcher de progrès en progrès. Pourquoi je dis que nous devons marcher de progrès en progrès? Il y a des choses que je faisais hier, mais que je ne peux plus faire aujourd'hui parce que j'ai grandi dans le Seigneur. J'ai acquis la maturité, j'ai acquis la sagesse et je continue dans cet élan-là de grandir dans la sagesse, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et comme je grandis dans la connaissance de Dieu, ma marche aussi doit être différente. Donc, tous les passages que le frère a partagés tout à l'heure, on a bien vu qu'il n'y a pas cette expression 3 fois saint. Et ça, ce sont les choses que les hommes ont créées. Cette expression 3 fois saint, ça vient du catholicisme. Ça, je ne peux pas vous le cacher, ça vient du catholicisme. C'est dans le catholicisme qu'on dit ça. Dieu 3 fois saint, Dieu 3 fois saint. Et après, même quand les protestants sont sortis du catholicisme, ils ont gardé aussi ce langage-là. Même certaines églises évangéliques utilisent ce langage.
Mais nous, comme le frère l'a dit, nous voulons, parce que la Bible nous enseigne que nous devons cheminer vers les choses qui sont bienséantes. Donc notre Dieu n'a pas de limite à sa sainteté. Pourquoi moi je vais dire qu'il est 3 fois saint s'il n'a pas de limite? La sainteté de Dieu n'est pas limitée. Donc si moi je dis qu'il est 3 fois saint, comme le frère l'a dit, c'est comme si je quantifie la sainteté de Dieu, et pour moi c'est que 3 fois. Alors qu'on ne peut pas quantifier la sainteté de Dieu. Donc c'est à nous de changer nos expressions. Moi, il y a des choses que je disais avant que je ne peux plus dire aujourd'hui. Il y a des manières dont je priais avant que je ne peux plus prier de cette manière encore aujourd'hui parce que j'ai grandi, j'ai maturé dans le Seigneur. Souvenons-nous que le Seigneur dit dans sa parole que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, pour ne pas que nous périssions, bien pour ne pas que nous soyons dans la médiocrité, parce que le frère nous a parlé de l'excellence, pour ne pas que nous soyons dans la médiocrité, il faut que nous changeons certains langages que nous avons, mais que nous avons hérité d'un système des hommes, du système des hommes. Parce que à force d'écouter un mensonge, ça peut devenir une vérité pour nous. Donc moi, je rends grâce à Dieu pour cette exhortation qui m'a beaucoup béni. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen.